Elle, c'est qui? C'est ma petite amie Stéphie. Elle s'appelle Stéphie. Elle, c'est ma soeur. D'accord. Ma soeur aînée. Ma chérie, s'il te plaît, tu vas un peu devoir nous excuser. Je vais un peu parler avec ton gars. Attends, mais c'est ma petite amie, on peut causer devant elle. Faire partie de la famille. Non, je veux qu'on parle, toi et moi. En fait, bébé, il faut laisser vraiment. Moi, j'ai pas de problème. Donc, peut-être ce qu'elle veut te dire est vraiment confidentiel. Donc, moi, je peux m'en aller. Quand vous avez fini, tu m'appelles. Je dis, Borel, tu réfléchis même souvent d'abord avant de poser certains actes. Tu parles de quoi? Je parle de quoi, comment? Borel, Seigneur, je me demande vraiment s'il y a quelque chose dans ta tête. Parce qu'il est inadmissible. Je reste comme ça hier. Mon téléphone sonne. À ma grande surprise, qui est au téléphone? Le Mbamwa. J'étais même d'abord perdu le Mbamwa. Que le gars commence à me dire que non, vraiment, c'est le père de Mathéo, nanani. Ok. Comme si ça ne suffisait pas, c'est où le gars me fait comprendre que c'est toi qui es parti vers lui pour signaler où reste Cristal, où vit Cristal. Pour toi, tu penses que tu as bien fait, papa? Grande soeur, je ne te coupe pas la parole, tu vois un peu. Mais ces derniers temps-ci, je ne sais pas si Cristal me met à expliquer ça. Elle a eu trop de problèmes dans son foyer. Elle a eu trop de problèmes dans son foyer. Et puis quoi? Tu es juge? Toi-même, tu sais qu'elle était d'abord venue laisser Mathéo ici. Pour venir rester chez toi. Après, elle a fait, je crois, un jour, elle est rentrée dans son foyer. Effectivement, oui. Voilà. Durant mon absence, avant même ça, j'avais croisé son mari, Isaac, qui vient prendre l'enfant. J'ai fait comme j'ai pu faire, il a fait demi-tour, il est rentré. Mais, à ma grande surprise, le lendemain, quand je rentre à la maison, l'enfant est où? L'enfant n'est plus là. Ma femme me fait comprendre qu'il est venu jusqu'à elle voulait taper sur elle. Il a récupéré l'enfant pour partir à l'enfant. On l'avait poursuivi jusqu'à on les a rattrapés en chemin. Mathéo lui-même, il a dit non, il veut partir avec son père. Mais toi-même, est-ce que c'est comme ça qu'il devait venir prendre l'enfant? Il devait au moins m'attendre. Les problèmes de couple, tu ne mets pas ta bouche. Même si notre soeur a quel problème, tu ne dois pas mettre ta bouche jusqu'à avoir le gros cœur. Appeler, jusqu'à tu appelles le père de Mathéo. Rob sait que le père de Mathéo n'existe pas. Il sait que le père de Mathéo ne vit plus. Ah, mon petit, c'est comment? Depuis le matin qu'il t'appelle là. Oui, grand. Comment tu vas? Le téléphone à l'intérieur, est-ce que seulement je suis en train de travailler? Le téléphone s'appelle portable. Comment tu peux faire qu'on t'appelle? Si c'était un cas de deux, tu allais faire comment? Il dit, grand, je suis esclave du téléphone. Donc, même pour venir puiser l'eau, je dois être avec le téléphone sur moi. Je dors, le téléphone est à côté. Je suis esclave, grand frère. Tu n'es pas esclave. Tu es en train de faire quoi là? Je puise l'eau pour laver les habits, grand. Les habits de quoi? Attends, je ne dois pas laver mes habits. Toi, tu demandes même que madame est où? Donc, la femme, c'est elle qui doit tout faire. Tu l'as épousée pour faire quoi? Le grand frère, si tu me fais rire. Attends, donc quand tu prends une femme, ça veut dire que la femme devient ton esclave? Tu es un bantou, hein? Donc le bantou, c'est qu'il ne doit rien faire chez lui. C'est la femme qui doit prêter les enfants pour aller à l'école. C'est la femme qui doit faire le ménage. C'est la femme qui doit aller faire le marché. Elle doit tout faire. Donc le jour où je suis à la maison, je ne peux pas dire qu'elle vient un peu l'aider à tirer l'eau pour ne serait-ce que faire la lessive, grand. Non. Toi, tu m'apprends quoi comme ça? Moi, je te respecte, grand frère. Tu ne devrais pas faire comme ça. Tu me fais me briller. Bref, c'est pas pour ça que je suis venu. Oui, tu es là pourquoi? Tu te rappelles quand on était un peu plus jeune là? Oui. Ouais, c'est que quand tu viens ici, c'est pour un problème. C'est la première fois que tu arrives ici, non? C'est la Tu première... entends, voilà. Vas-y, Quand tu tollais la maison, tu m'avais invité. Je devais t'inviter. Est-ce que tu m'as même dit que tu tollais la Je maison? devais t'inviter. Donc, je suis venu, tu te rappelles, quand on était un peu plus jeune. Je sortais avec une fille là, Cristal. Oui, au nom de Cristal, elle était brune comme ça, petite décor. Tu la connais, donc on était dans la maison familiale là. Oui. Il y a encore quel souci, grand? Tu sais que la grossesse qu'elle avait là, bref, c'était mon enfant. Mais, n'est-ce pas, grand, si elle comprend bien, tu m'avais dit la dernière fois que c'est pas ton enfant.
Il t'avait dit que la dernière fois, je l'ai aperçue, elle avait un long ventre. À peine vous vous séparez. Tu as dit non, 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 ce n'est pas mon enfant. Oh, voilà, voilà, voilà. Oui, le souci maintenant, c'est quoi? Le souci, c'est que tu sais que ça allait à Milan, 7 ans. Je t'écoute. Et durant 7 ans, tu connais ce que le vieux était, comment le vieux était. Je sais. Il Tu n'as pas peut besoin pas d'expliquer, avoir- c'était notre vieux. Voilà, une femme à la maison avec l'enfant, il s'occupe de moi, il s'occupe de l'enfant, il s'occupe de la femme. Bon, je devais nier la grossesse. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et tu sais pas qu'il y a des garçons de 15 ans qui assument leurs responsabilités à distance. J'avais quoi? Une petite fille, Cristal, elle avait quel âge à l'époque? Je pense qu'elle avait 13 et 14 ans. Tu abandonnes une jeune fille de 14 ans avec une grossesse. Gars, Toi, un homme. Toi, tu parles quoi sale comme ça, grand? Il fallait assumer tes responsabilités. Il y a des égos qui poussent la brouelle là. Toi, tu faisais quoi? Donc, tu connais seulement maître, tu ne sais pas assumer ce qui vient après. C'était difficile. Quand tu pars avec une femme sans préservatif, il y a deux choses. Ouais. Soit c'est la grossesse ou la maladie. Et quand ça arrive, tu gères. En fait, le problème actuellement, c'est quoi? Elle est morte Non, ou elle est malade? Elle n'est pas morte. Gars, Ah, j'ai ça va, l'in- si elle n'est pas morte, ça va. Ça veut j'ai dire l'info, qu'elle continue j'ai- à garder bien ton enfant. j'ai Au lieu de remercier le bon Dieu. j'ai l'info de cet enfant. Oui. Maintenant, c'est à moi le mauvais. dans Oui, tout ça. pour moi, tu as mal fait. Tu n'aurais pas dû appeler le Mbamoi. Parce que vraiment, dessus quoi, même le bon monsieur, il a disparu. Il revenait 7 ans après. C'est pour venir réclamer quoi? Mathéo a déjà un papa. Même si Cristal a quel problème avec son mari, tous les couples ont des problèmes et ils s'arrangent après. Pourquoi Cristal même ne pouvait pas venir chercher son enfant alors? Là-bas, ce n'est pas ton problème. Même si Mathéo venait faire 10 ans ici, là, tu es son oncle. Et tu n'avais pas du tout le droit à appeler le Mbamoi. Tu as très mal réagi. Borel, tu as dérangé. Dérangé, je suis même encore posée. Je préfère venir te parler au calme. Donc, mieux, tu te lèves d'abord de toi-même. Tu signales à ta soeur que c'est toi qui avais indiqué la maison au Mbamoi. Parce que quand elle va être au courant de ça, j'aimerais pas être à ta place, Borel. Parce que tu connais les dégagements de notre grande soeur. J'aimerais pas être à ta place. Donc moi, je suis seulement venue te prévenir que tu as mal fait et tu pas dit la vérité à ta soeur. Et si Rob même est au courant que c'est toi qui as montré la maison, il va se fâcher contre toi. Et il va faire quoi? Il va faire quoi comment? C'est pas le père de Mathéo. C'est quel père de Mathéo que vous voulez même encourager la bêtise? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais va dire la vérité à ta soeur. Parce que quand elle sera au courant, tu vas bien comprendre si c'est lui le père de Mathéo ou pas. Viens de toi, tu pas signaler au Mbamoi. Le Mbamoi, c'est qui? Il sort d'où? Quand Rob s'occupait de Cristal, avec toute la grossesse, le Mbamoi était où? Toi-même, tu étais où? Qui gérait les... Je pense que les femmes enceintes ont souvent des symptômes. Qui assumait ça? Ce n'était pas Rob. Viens de toi au jour d'aujourd'hui. C'est son merci là-bas. Jusqu'à tu parles. Comme vous avez eu certains malentendus que non, il a mis ta soeur dehors. Quel couple n'a pas de problème? Quel couple n'a pas de problème? Comme il a mis ta soeur dehors, vous, tu es parti appeler le Mbamoi. Donc tu avais même le numéro du Mbamoi depuis là. Il n'est pas son numéro de téléphone, je ne suis même pas d'abord joignable tant que mon téléphone a eu un Il était donc magicien. Il Ouais. était magicien. On s'est croisés. Pour t'avoir. On s'est croisés. Et directement, tu as préféré, tu as vu mieux de dire que, ok, comme tu vois là, je connais où Cristal vit. Cristal s'est remariée. Donc, elle avait ton enfant là-bas. C'est ce que tu as préféré dire. Je suis allé là-bas chez elle. J'ai eu l'information qu'elle est même déjà mariée. Donc, une femme, elle est mariée, c'est même une très bonne chose. Un irresponsable comme toi, ça tombe même bien. Un homme responsable l'a prise et l'a valorisée. Toi, à ton époque, même maintenant, tu penses que, écoute-moi, grand. Vas-y, Tu es venu mets-toi à l'aise. Voilà, tu m'expliques le problème maintenant, je veux qu'on cause. Tu veux me raisonner maintenant là. Vas-y. Tu penses qu'actuellement, même si elle quitte son foyer là, tu seras à la hauteur d'assumer ses responsabilités, de la combler du bonheur. Ce n'est pas ça. Un homme responsable l'a valorisé. Moi, je ne veux plus la femme. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon enfant. Après 7 ans. Donc après 7 ans, c'est maintenant que tu veux l'enfant grand. Mais 7 bonnes années, c'est maintenant que toi tu veux ce l'enfant. n'est pas mon sang. Et c'est ton sang. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant? Tu penses que cet enfant-là va accepter de vivre avec toi? Puisque le monsieur qui est là, peut-être a reconnu il y a l'enfant. Comment ça? Et ça, c'est son enfant. Le monsieur l'a pris, peut-être le monsieur l'a pris, Non, c'est quand non, elle était non, enceinte, non, non. elle a accouché, le monsieur a Non, donné non, peut-être son nom à l'enfant. Même Peut-être si- ce que tu ne sais pas. Non, même si le monsieur a fait quoi, c'est mon sang. J'étais là-bas, j'ai vu la photo. Tu
Tu vois la petite photo qui est sur le guéridon là quand on était petit. Oui, oui, oui. Quand tu vois la photo là. Oui, c'est ta photocopie. Merde. Quand tu vois l'enfant là. Ça, c'est les mots de voyou, les petits mots de voyou. L'enfant me ressemble. L'enfant te ressemble. Toi, tu fais quoi pour cet enfant? Le monsieur, il est là. Le vrai père de l'enfant, c'est celui qui assume les responsabilités, qui paye l'école. Laisse-moi finir. Ce qui est important pour l'enfant, c'est l'éducation. Parce que quand un enfant rate l'éducation, soit il devient voyou, il devient bandit. Toi, tu as fait quoi pour cet enfant? Tu sais qu'il fait quelle classe maintenant? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Tu n'as même pas honte. Je ne sais pas. Est-ce que je vivais avec l'enfant? Mais là, tu peux faire quoi? Ne pas embrouiller, détruire non. Ce que tu fais maintenant là, tu vas aller détruire le foyer de la femme, le cristal pour rien. Et entre-temps, hein? Voilà. Donc, laisse-moi épuiser mon nom. Je vais aller faire ma lessive. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Oui, je t'écoute pas. Voilà. J'ai un problème derrière. Moi, je t'ai averti, tu vas dire la vérité à ta soeur. Va là-bas signaler à ta soeur que la bombe qui se prépare là. C'est quelle histoire ça? Donc vous avez, c'est comme ça que vous allez souvent avoir les problèmes dans vos couples, là vous venez laisser les enfants. Là quand je joue mon rôle de frère, ça devient que c'est moi le mauvais dans tout ça. Mince. Moi lui aussi, il appelle jusqu'à dire que c'est moi. Pourtant lui a bien dit de ne pas, que c'est ni vu ni connu. Chipsy, un homme qui fait comme une femme vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, moi je ne veux même pas. Baby! Oui. Viens un peu s'il te plaît. Ok. Elle est partie. Tu vois donc maintenant, elle vient me parler de l'histoire de Mathéo encore. Okay. Donc apparemment, le Mbama, lui maintenant il a plus le téléphone. Il a appelé pour lui dire que non, comme tu vois là, c'est Boel qui m'a indiqué la maison. Aïe. Attends, comment est-ce qu'il peut venir nous mettre dans des problèmes comme ça? Et comment est-ce qu'il a fait pour avoir le numéro de ta grande soeur? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis perdu carrément où tu me vois là. D'accord. Et maintenant, ils disent quoi? Elle dit quoi? Que c'est toi qui es le fautif quoi? Je suis le fautif, non. Et comme moi-même je connais ma soeur Cristal là, c'est que quand elle va se fâcher, ça va devenir Oui, pour ça. Oui. Pour ça. Yes. Attends, donc pour elle, c'est que on devait laisser Mathéo, il ne devait pas connaître qui est son véritable père. Moi, c'est même pas que mon problème là-bas, tu vois un peu. C'est vrai, son mari a pris soin de la grossesse et tout. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il devait venir récupérer l'enfant. Est-ce que je suis encore un bébé? Il devait m'attendre que je rentre. Il devait au moins m'attendre. On cause comme des hommes, mais explique comme tu vois, je suis venu récupérer l'enfant. Et c'est pour ça que ta soeur m'a chassé. Donc, je ne suis pas de la famille, on ne pouvait pas parler de ça ici. Je sens qu'elle et moi, là, on ne va pas s'entendre du tout. Donc, déjà, d'abord, elle et moi, là, le sang ne colle même pas. Voilà ça qu'elle dit. Parce qu'elle a lu ici, là. S'il y a d'abord petit problème dans votre famille, on me met à l'écart. C'est pas qu'il y aura un grand souci qu'on va me valoriser. Voilà. Parce que vraiment... Bref, tu as fini de préparer. Oui, j'ai fini, oui, c'est bon. On parle, tu me sais, moi, je suis bien fatigué aussi. Avoue que moi, j'essaie un peu de me reposer. Ah, mais ça, je suis là. Elle te dit quoi? Je comptais même t'appeler parce que je vis une situation là et je voulais parler avec toi. Te demander, est-ce que tu t'imagines que le père de Mathéo est arrivé ici? Bon, du moins son géniteur. Je te jure, j'étais dépassée que le gars l'a fait comment pour connaître la maison aussi. J'ai soupçonné que non. Ça là, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de l'intérieur. Je voulais aussi t'appeler que si tu as une information quelconque, je ne sais pas. Le gars là est venu ici, me dit comment il veut son enfant, comment il a déjà les moyens aujourd'hui, il peut prendre soin de son enfant. Si mon mari a vendu mes trompes pour s'enrichir, pourquoi il ne me fait pas d'autres enfants? Il veut son enfant est net comme lui quand il était petit, son enfant est monté, son enfant est descendu, oh, il me donne une semaine. Si dans une semaine, il n'a pas son enfant,
il va revenir ici là, dire à mon mari. Je lui dis que tu es venu ici comment? Tu viens faire quoi dans ma maison? Je te rappelle. Ton type qui était au palais là, il est toujours là. Il est là. Tu as besoin de lui? Oui. Attends, mon frère, honnêtement, je ne pense pas qu'il peut t'aider. Parce que ce genre de situation, il ne peut pas t'aider. Pourquoi? Tu trouves normal que tu abandonnes une femme, une petite fille de 14 ans. C'est après 7 ans, un homme l'a prise. Oui. Il a valorisé. On élève ton enfant. Et tu es même sûr, elle peut même te prouver que ce n'est pas ton enfant. Puisque tu vas aller avec la brutalité. Tu veux maintenant aller prendre un avocat, non? Tu veux prendre l'avocat, non? Pour aller montrer que peut-être pour le moment, tu as un peu de moyens. Voilà, tu as un peu de moyens pour aller dépenser. Tu connais les femmes. Tu peux arriver là, elle te dit que ce n'est pas ton enfant. Comment? Comment grand? De toi à moi, tu as le moyen pour faire un test d'ADN. Gars, même si je n'ai pas les moyens, même au village, je veux partir. Vous aimez parfois mettre la charrue avant le bœuf. Honnêtement, Oui. comme tu parlais de mon ami qui est avocat, il ne peut pas t'aider, je suis désolé. Parce que même si tu amènes le genre de dossier, si la femme, tu as abandonné une fille de, je sais pas, 13, 14 ans, elle est heureuse dans son foyer. Est-ce que je pars là-bas pour chercher la femme? Voilà. Au lieu de chercher, si déjà, Oui. tu étais un garçon sérieux, tu partais doucement, tu la voyais même pas derrière, tu négocies doucement. Maintenant, tu veux venir me voir. On parlait prendre un avocat, on arrive là-bas, on saisit l'enfant. Tu trouves ça normal, grand frère? Bon, toi, Tu pars avec la force, bon, elle peut même te dire que ce n'est pas ton enfant. Tu vas prouver ça comment? Non, dis-moi, tu vas prouver ça comment? quand toi tu vois l'enfant là, si tu vois l'enfant là, tu vas me voir. Hein. Je sais que tu vas dire que c'est ta photocopie, parce que ce qui me fait rire, c'est que même notre ami là, il s'appelait comment là, Merlin, Oui. il était toujours venu avec les mêmes histoires. J'ai dit, l'enfant là, c'est ma photocopie. Oui. Quand il est parti, on l'a amené au commissariat. On a dit, bon voilà, tu dois payer 100 000 chaque semaine pour la nourriture de l'enfant. Oui. Rien que 2 semaines, il n'a pas tenu, il a désisté. Mais j'ai bien peur que la même chose t'arrive. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas Je veux t'arriver parce que l'enfant là. pour le moment, c'est que tu veux l'enfant. Tu Oui. as les moyens. Bien sûr. Ce que peut te demander de faire, grand. Oui, vas-y. Donne-moi le conseil. Oui, honnêtement. Laisse l'affaire d'avocat parce que, premièrement, lui ne peut même pas l'avoir accepté. Ce genre de dossier ne traite pas. Oui. Parce que tu vas aller chercher à déstabiliser le foyer de Cristal pour rien. Pour le moment, là où Cristal se retrouve avec sa famille, elle est heureuse. Mais toi, tu vas arriver, tu sors de nulle part, tu viens déstabiliser cette famille. De toi à moi, grand, est-ce que c'est normal? C'est sérieux ce que tu veux faire là? Non, ne rappelle pas. Continue. Continue ton appel, s'il te plaît. Ne rappelle pas. Tu ne savais pas que je pouvais arriver ici, les choses de Dieu. Tu as oublié la porte ouverte. Tu es venu appeler toi comme ça. Donc, il y a des choses qui se passent actuellement dans cette maison et je ne suis pas informé. Cristal. Donc, le géniteur de Mathéo est arrivé dans cette maison. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Tu vois? Il n'y a rien à Non. Ne me dis pas qu'il n'y a rien. Tu prennes ça de cette S'il façon. te plaît, qu'est-ce que tu as eu à faire hier quand je suis allé reprendre Mathéo? Que je t'ai dit, tiens, voilà, j'ai ramené mon enfant à la maison. Tu vois combien depuis tu insistes que je fasse que cet enfant reste dans ta famille. Que non, Borel, c'est son père et tout. Ça voudrait dire, tu avais déjà augmenté ton goût. Tu es allé revoir le père de l'enfant au point où celui-ci sait déjà où l'enfant vit. Il a même le courage d'arriver ici à la maison. Hein? Rob, ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois? Je Tu vois. prennes Toi, ça tu... de- Attends, ça ne sort pas de ta bouche. Je devais t'en parler. Aïe, aïe, aïe. Je cherchais à savoir comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver ici. Oui. Qui l'a amené ici, c'est ça. Pour m'informer qu'il est arrivé dans cette maison, tu devais m'en parler, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas moi-même comment il est venu ici. Je ne suis plus en contact avec lui. Je ne sais rien de lui. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu, ce qu'il Cristal. fait. Où est-ce qu'il est. Cristal, ferme ta bouche, écoute-moi. C'est qui le fou à la fin? C'est C'est qui le fou? Mélissa qui vient de me dire que c'est Borel qui est venu lui montrer la maison. Ce n'est jamais Que moi. c'est qui? C'est Borel. Ce n'est jamais moi. Je ne traite rien avec lui. Et puis Pardon, j'ai pas les passions de regarde, l'enfant. viens sauter, saute comme ça, tu vas de l'autre côté. C'est Borel, hein. C'est Borel qui est venu te dire. Qui est parti lui dire, dire à qui est, je ne comprends pas. Donc, c'est Borel C'est qui est Borel qui parti allait le prendre dire et comme venir à lui moi montrer- que... et lui montrer la maison. Ah, ok. Quand je te parlais de ce Borel là, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais son parti, n'est-ce pas? Pour toi, c'est... Donc, je ne dois pas parler de ton frère, je ne dois pas dire que non. Donc, pour toi, il faut laisser cet enfant-là. Avec qui? Avec Borel. C'est ça, non? Donc, Borel va déjà au niveau... Donc, comme je suis allé prendre mon enfant
Il ne voulait pas que je prenne mon enfant là. Ce qu'il a trouvé mieux de faire, c'est d'aller voir le père de ton enfant et lui présenter cette maison. Moi, je vais donc te dire une chose. Premièrement, je ne vais plus jamais voir ton petit frère dans cette maison. Je l'exclus de la liste de ma belle famille. Pour moi, il n'existe plus. Deuxièmement, ce gars, comme tu dis qu'il est arrivé dans cette maison, franchement, fais tout pour qu'il n'arrive plus ici. Parce que si un jour, je le surprends chez moi, lui, il va finir sous terre et moi en prison. Ça, c'est évident. Et puis même, je ne suis pas sûr que j'irai en prison. Parce qu'on pourra classer ça parmi les crimes passionnels. Là, tu as mal. Là, j'ai mal. J'ai mal quoi? Oui, allô ma copine. Bonsoir, c'est Stella. Oui, comment tu vas? Ah, de mon côté, ça essaye d'aller. Excuse-moi si depuis toi et moi, on ne cause pas. Tu sais que les occupations des deux côtés, là, ça ne va pas. En fait, ça ne donne pas. Oui, excuse-moi, je ne sais pas si c'est possible de rencontrer ton mari. Mais là seulement, j'ai un problème là. J'ai un problème. Je ne sais pas si ton mari peut m'aider. En fait, tu connais mon gars là, celui avec qui je vis. Oui, on a eu un problème et il m'a ordonné d'aller laisser ma fille chez son père. Oui, Naël, non? Mais c'est très long. Je vais t'expliquer, non? Pourquoi tu es pressé? Oui, oui, en fait, je ne sais pas. Lui et moi, on avait eu les petites discussions et ça s'est retourné sur ma fille. Donc, il m'a demandé d'aller laisser ma fille. Le jour-là, je m'appelais le père de mon enfant. Il est venu prendre sa fille à la maison et il est allé avec elle. Voilà, donc, depuis que ma fille est là-bas chez lui, que ce soit lui, que ce soit sa femme, les deux m'interdisent même de venir voir mon enfant, ma soeur. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe, maman. Où tu me vois là? Là, ça te fait mal. Ne me fais pas te faire quelque chose. Là, tu veux le respect. Il y a quoi? Tu veux le respect, non? Tu trouves que tu as bien fait? Moi, j'ai fait quoi? Tu as celui qu'elle a appelé ici. Toi, tu fais comment avec la mère de ton enfant? Qu'est-ce que je C'est fais? pas toi qui fais en sorte qu'elle vienne ici. En quoi faisant? C'est pas toi l'auteur. La dernière fois, tu lui as dit de toujours la voir ne plus chez venir elle, ici. non? Elle a continué de venir. Toi, tu lui as déjà dit de ne plus venir. Mais elle ne vient plus. Je lui ai dit de ne plus venir. Elle ne vient plus comment? Qu'elle ne vient pas. Elle aussi, elle était là. Elle était là quand? Elle était là avant-hier, non? Elle est venue ici me dire comment elle veut l'acte de son enfant. Elle est venue prendre l'enfant. Si j'étais une méchante femme, n'est-ce pas, je devais laisser qu'elle partage ton enfant. Tous les jours, tu me traites de mauvaise femme. J'ai déjà tout fait pour te prouver que je suis même une bonne femme. Tu vas te montrer ça comment? Elle t'a dit qu'elle voulait quoi? Elle est venue ici là, qu'elle voulait l'enfant. Elle veut passer un peu de temps avec l'enfant. Après, elle est quittée de là. Elle est arrivée au niveau où elle veut l'acte. L'acte de son enfant ici à la maison. Que je fouille dans tes effets et que je lui donne l'acte. Je n'ai pas refusé. Si j'étais une mauvaise femme, c'est que tu as trouvé ton enfant ici. Si elle détestait ton enfant comme tu le clames partout là, c'est que je me suis pas débarrassée d'elle. Je ne finirai pas en prison. Parce que celle-là, toi tu la laisses, tu la écoute bien. Lui au moins, je fais tout. Si c'était que moi, il allait jamais. Tu n'as pas raison, je dis celle-là. Je n'ai pas moi, raison. je vais tout faire. J'ai fait quoi? Écoute, je vais arriver. Moi, Peut-être j'ai même fait tout quoi? à l'heure là, j'irai la voir. Pour lui dire, parce que je suis déjà passé chez elle une fois. Sais-je même voir son homme? Parce que je prie beaucoup Dieu que je trouve son homme et que je puisse parler à son homme. Celle-là, elle veut venir prendre mon enfant, donc elle veut l'acte de naissance. Ah, je la vois venir. Hein. Donc elle veut prendre mon enfant, peut-être disparaître avec. Qu'elle remette ses pieds ici. Dans tous les cas, ces deux personnes-là, je les classe au même rang. Moi, je vais lui dire. Je m'en vais de lui dire. Tu n'agis pas comme un homme face à elle. Ah, c'est ce que tu dis. Oui. Ce n'est que de mon côté que je vois ça. C'est pour cela que tu as fait venir celui-là ici. Ça, tu me démontres que je ne suis pas comme tu l'as dit. Je ne suis pas le père de cet enfant. Dans tous les cas, moi je t'ai dit, oui, je suis libre de croire ce que je veux. Parce que je t'explique quelque chose. Tu m'expliques moi, ce que tu veux. je suis en contact avec lui. Ah. Je suis en contact avec lui. Il est comme ça là. Il a reconnu. En tout cas, tu as dit que c'est ton petit frère. Celui-là qui ne met plus jamais ses pieds ici. Maman, là, je suis dépassée. Naël m'appelle au téléphone la dernière fois. Apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son père et la femme de son père là-bas à la maison. Donc Naël m'appelle au téléphone pour me dire que maman, s'il te plaît, je vais me faire manger à la maison. Papa est sorti, il m'a seulement laissé les œufs. J'arrive pour aller faire manger à mon enfant. Le bon monsieur vient me retrouver, il me chasse. Il me dit que
je ne t'ai pas appelé, mon enfant ne t'a pas dit, mon enfant... C'est pour ça qu'elle dit que ma fille m'a appelé. Elle m'a appelé au téléphone. Où est le problème? Et je ne suis même pas venue pour toi. Si je suis même venue, cela c'est par rapport à elle, c'est pas par rapport à toi. Qui tombe même comme ça là. J'arrive encore le jour qui suit pour aller donner à manger à ma fille. Il m'avait trouvé la bonne dame. Elle me chasse avec la selle de nourriture qu'il m'avait donnée à l'enfant. Maman, laisse, je suis dépassée. Est-ce que tu sais que la petite Naël qui ne faisait rien à la maison là, aujourd'hui elle est devenue la ménagère de la bonne dame là. Comme je te dis là, ma fille aujourd'hui, c'est elle qui lave le sol. C'est elle qui graisse tous les lits de la maison. C'est elle qui lave les assiettes. C'est elle qui lave les toilettes. C'est elle. Je vais demander à la femme que maman, même quand je vivais avec ma fille ne faisait pas toutes ces tâches ménagères là. Je lavais les habits de ma fille, je graissais le lit de ma fille. Ma fille se réveillait le matin. Elle mangeait avant même de se brosser. La bonne dame donne les conditions de vie à mon enfant, maman. Je n'arrive plus à comprendre. C'est pourquoi je m'aimerais vraiment que tu fasses en sorte que ton mari m'aide. Oui, même s'il faut qu'on enferme les gens là. Ma soeur, je veux même une citation directe où tu me vois là. Ma fille est incapable de vivre comme elle était avec moi. Elle a même déjà maigri. Maman, si tu vois Naël aujourd'hui, tu ne vas plus reconnaître Naël. Oui. Ok, d'accord. Merci. Ok, maman, t'inquiète. On reste en contact. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Mon enfant ne va pas être la bonus de la bonne dame. Alors qu'elle-même, elle a sa part d'enfant. À la lui, sinon, la tête de quelqu'un va rester. Mon petit, j'ai compris que tu ne peux pas m'aider. Tu as compris que je ne peux pas t'aider. D'autant que j'ai perdu en venant ici, je pouvais être en train de faire autre chose. Et je te rappelle en passant qu'elle n'avait pas 13 ans. Elle avait 17 ou 18 ans. Bon, elle avait 17 ou 18 ans. Tout ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Tu l'as abandonné, non? Tu l'as abandonné pendant 7 ans. Je n'avais pas les moyens. Maintenant, j'ai les moyens. J'ai fait comment? Je t'ai dit quoi au départ? Il y a les petits garçons là, ils font n'importe quoi. Ils sont prêts à tout. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Cristal. Parce que si tu l'aimais sincèrement, tu ne devais jamais laisser Cristal partir avec ton enfant. Comment tu peux dire que, soi-disant, moi j'aime une fille, tu es amoureuse d'une fille, tu abandonnes l'enfant et tu abandonnes la femme et l'enfant. J'ai compris que toi, qui es mon sang, tu ne peux pas m'aider. Il n'y a pas de souci. Je veux me débrouiller, je vais trouver un autre moyen. L'autre moyen là, c'est quoi? Laisse-moi pour conclure. Oui. Ce que tu dois faire, moi en tant que petit frère, je te donne mon avis simple. Vas-y. Ce que tu peux faire pour le moment, honnêtement, grand. Oui. Tu es mon grand frère, je t'aime beaucoup, même comme tu es là. Honnêtement, ce que tu devais faire, cherche à approcher Cristal, doucement, doucement. Vous causez de temps en temps, si elle veut, si elle accepte même d'abord, de temps en temps, elle peut venir pour un premier temps. Te montrer l'enfant. C'est comme ça que les choses commencent. Pas que tu arrives là. Je vais l'approcher comment une femme mariée. Tu as d'abord vu comment elle m'a reçu chez elle. Il y a des techniques. Tu es obligé d'aller chez elle. Je devais la voir où? Tu vas dire que tu ne veux même pas réfléchir. Tu connais à la maison. Elle peut sortir pour aller au marché. Tu peux l'affronter. Ça serait pas difficile, ça serait pas facile. Mais c'est doucement, doucement. Tu penses que quand tu vas arriver là, elle va t'accepter. Pour tes beaux yeux, parce que tu es très beau. Quelqu'un que tu as abandonné pendant 7 ans. Tu peux essayer même pendant 1 mois, ça ne donne pas. Donc c'est comme ça. En tout cas, mon petit, moi j'ai compris que tu ne peux pas m'aider. Je vais trouver... Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est pas de l'aide? C'est de l'aide, mais t'as pas d'aide. Moi je me dis que peut-être comme toi tu causais souvent avec elle, là, c'était ta belle-sœur chérie, tu peux peut-être aller commencer à lui parler. Je t'indique la maison. Bon, ok, moi il finit avec toi. Je pense qu'il va finir avec... Il va finir à plusieurs. Je parle avec mes habits. Toi tu viens d'avoir me donner les conseils que je dois pas aider ma femme. Elle est irresponsable comme ça. Tu vas l'avoir abandonné Cristal. Elle est partie. Elle est heureuse. Maintenant tu vas aller gâter son mariage pour lui. Maintenant c'est que je ne dois pas aider ma femme. Moi je suis heureux avec ma femme. Je vais l'aider à laver les habits. Je dis, il est renié de ma liste. Donc de la liste de ma belle famille. Il n'aura même plus jamais droit à mes faveurs. C'est comme ça. Donc tu es là, tu gardes quelque chose dans la maison, quelqu'un vient là, tu me dis parce que tu voulais d'abord faire ci. Donc, quelqu'un est venu ici, tu ne me dis pas, mais il fallait me dire ça. Mais je cherchais d'abord à savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver ici avant de te le dire. C'est ça qui était plus important. Il fallait que je sache parce que je ne communique pas avec lui. Il a fait comment pour débarquer ici? S'il te plaît, je comprends que nous soyons même des gens en danger. Et toi aussi, je ne sais pas. Quand lui il est venu ici, la porte est ouverte. Non. Ah, donc tu es allé ouvrir. Il ne s'est pas présenté. Non. Ah, mais tu pars ouvrir comme ça, là, quelqu'un est à la porte, quelqu'un toque, et tu t'en vas, tu ouvres. C'est ça, non?
Tu as très bien fait. Ta sagesse est avec moi. Dans tous les cas, moi, je te dis, hein, tu ne vas pas me tuer. Je vais régler cette situation-là. Ça, j'ai dit que tu ne vas pas me tuer. C'est toi. Si tu n'avais pas fait les problèmes ici quand il sortait de cette maison, si tu ne faisais pas que je rentre avec Mathéo chez nous, je ne suis pas sûr que Borel allait arriver jusqu'à ce niveau. Ah, c'est à moi le tort. C'est à moi que revient le tort. C'est toi. Ne règle pas cette situation. Pourquoi qu'on a eu un différent? Tu vas chasser ici avec la femme. Je ne t'ai pas chassé. J'ai juste voulu voir. Je partais, mais tu as chassé la femme. Quand je dis chasser, c'est pas pour que tu as chassé. Dans tous les cas, je t'ai dit, je vais régler cette situation-là. Tu verras ça. Ah, c'est même quoi ça? On quitte de problème à problème. Tu quittes ici, tu arrives là-bas. Je n'aurai même jamais la paix un jour. Ça, c'est même quoi ça? Borel, ce que je vais te faire, je vais passer sur toi comme le caterpillar. Ça, c'est quelle histoire ça? Tu étais ta chose comme ça pour les miettes. Je suis sûr que pour les miettes. Parce que comme tu as faim là, tu ne veux pas travailler. Tu t'accroches toujours, tu veux vivre au crochet des gens. Maintenant, tu t'en vas me verser là-bas, tu amènes l'idiot là ici. Parce qu'il te donne quoi, des centimes? Maintenant, je suis dans les problèmes. On dirait que j'ai occasionné tout ça.